D'après Muslim, dans les hadiths authentiques, cela veut dire qu'Allah va rassembler tous les corps. Il dit, nous savons exactement à quoi la terre les réduira et nous disposons auprès de nous d'un livre où tout est enregistré. Tout le corps de l'être humain est putride, à l'exception d'une seule partie, et ça, on va le voir plus tard. Celui qui meurt d'un accident d'avion, on ramasse ce qui reste de son corps, on le lave et l'enveloppe dans le linceul. Si on arrive à rassembler les parties du corps, oui, il faut le laver. Seul le martyr du combat, on ne le lave pas. En effet, tous ceux-là sont des martyrs, Inch'Allah, s'ils étaient des musulmans honnêtes, s'ils faisaient la prière, aimaient Allah. Les martyrs sont ceux qui meurent noyés sous les décombres d'une maison à la suite d'un tremblement de terre ou autre, la femme qui meurt dans les couches, celui qu'on attaque à main armée, celui qui meurt à la suite d'une maladie incurable. Hamdullah, le prophète a dit, Hamdullah, les martyrs de ma communauté sont nombreux. Le martyr, quand il meurt, il ne sent pas la douleur de la mort, du tout, c'est le seul. On dirait une piqûre d'aiguille, juste comme une piqûre d'aiguille. Très bien. On ramasse toutes les parties du corps. On les lave et on les enveloppe dans un linceul. On les lave, oui. Selon les rites de la toilette mortuaire, et on les met dans le linceul. Et on fait la prière. Oui, on fait la prière pour lui. Puis on le porte sur les épaules et on va au cimetière. Comme vous dites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'enterrement ? Quand on marche derrière le cortège du mort, il ne faut rien dire à haute voix, même pas le dhikr. Une fois, un homme a dit, alors qu'il était dans le cortège, même pas le dhikr. Ibn Umar marchait dans un cortège d'enterrement. Il entendit un homme dire à haute voix, invoquez Allah, demandez pardon à Allah. Ibn Umar lui a dit, tais-toi, que Dieu ne te pardonne pas. Il était dans le cortège, Il est interdit de parler. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses. 21 coups en guise de salutation, de je ne sais quoi. La musique officielle, tout cela gêne le mort, le terrorise. Seul Allah est immortel, il n'y a d'immortel qu'Allah. Amr ibn Hal avait dit, quand je mourrai, ne faites pas rentrer dans la pièce un homme qui s'habille de rouge, j'ai peur que mon âme va penser que c'est du feu. Parce que chaque mouvement anormal autour du mort le terrifie. On peut mettre le noir, il est recommandé de se taire dans 3 cas. Pendant la récitation du Coran, quand on attaque l'ennemi, et dans le cortège d'un enterrement, il faut marcher silencieux. Ni Coran, ni dhikri, ni prière. Juste des invocations pour qu'Allah lui pardonne. Cependant, il faut méditer la situation. Aujourd'hui, c'est moi qui porte mon père, mon frère, mon fils ou mon voisin. Demain, c'est mon tour. On va me porter. Il est interdit de faire les prières ensemble à haute voix. À haute voix, c'est interdit. Ensemble, mais aussi individuellement, au fond de nous-mêmes. Ni individuellement, ni ensemble. Bien. On va au cimetière. On va décrire ça comme si c'était à l'époque du prophète. Écoutez le texte comme il est cité. Dieu soit satisfait de lui. Nous sommes sortis avec le prophète pour l'enterrement d'un homme d'Al-Ansar, jusqu'à ce que nous sommes arrivés sur la tombe avant de la fermer, c'est-à-dire on le préparait encore, on n'avait pas encore remis la terre sur le corps, alors le prophète s'est assis, et à notre tour nous nous sommes assis autour de lui, comme une leçon de savoir. Il y a des gens qui n'aiment pas s'approcher de la tombe ni voir de la terre sur leurs vêtements. Ils dépoussièrent leurs vêtements. Tu enlèves quoi? Tu viendras bientôt dans... Descends et regarde bien. Regarde comment est-ce, mais quand le cœur est dur. Il est permis d'y aller pour se rendre compte? C'est recommandé. Ainsi, la personne, quand elle fait l'expérience et y voit que cette personne qui était, pendant sa vie, riche ou fort, comment tout cela part en un clin d'œil, et que même son nom va être oublié. Mais maintenant, le voilà mort. C'est vrai. Nous étions concentrés. Le prophète avait un petit bâton à la main, avec lequel il pointait la terre, comme ça. Le prophète était préoccupé. Soudain, il a levé la tête en disant « Invoquez Allah pour qu'il vous protège des supplices de la tombe. » Nous demandons refuge auprès d'Allah des supplices de la tombe. La première chose qu'il a dite, le premier mot. Alors on conclut qu'il y a des supplices dans la tombe. 2 ou 3 fois, c'est ainsi qu'il a dit. Le croyant, quand il quitte cette demeure et va dans l'au-delà, 2 anges au visage blanc viennent du ciel, dans sa tombe. Ils sont lumineux comme le soleil. Masha'Allah. Ils ont avec eux un linceul et des parfums du paradis, et ils s'assoient près de lui jusqu'à ce qu'il les voie. Comment? C'est-à-dire quand je regarde jusqu'où ma vue arrive-t-elle? 1 kilomètre ou 2? Oui, à peu près. Cela veut dire, le nombre des anges est à peu près ce qui remplit 1 kilomètre ou 2. Tout cet espace plein d'anges? Oui.
Ya subhanallah. Ils sont contents de le recevoir parce qu'il était un homme qui faisait beaucoup de bien. Allah n'a-t-il pas fait pour les pieux un guide et pour les mauvais un guide, le jour où chaque communauté sera appelée par le nom de son guide? La communauté du bien a son guide et la communauté du mal en a le sien. Ceux qui étaient guidés par le pieux vont l'appeler et lui dire « Prenez-nous avec nous, nous étiez notre guide pour le bien ». L'autre, qu'Allah nous protège, puis l'ange de la mort, arrive, remarque la politesse du prophète. C'est comme ça qu'il faut dire. Oui, oui. Jibril, l'ange de la mort, alayhi salam, que la paix soit sur lui, il s'assoit au niveau de sa tête et dit « C'est qui ?» Qui dit? L'ange de la mort. Qui entend? Celui qui vient de mourir. Seulement lui, ô âme pieuse, va vers le pardon et la satisfaction d'Allah. Une autre citation du Tirmidhi, que je n'ai pas vérifiée. Ô âme pieuse, va vers le pardon et la satisfaction d'Allah et vers Dieu miséricordieux qui n'est pas en colère. C'est génial. Le prophète a dit, elle coule comme coulait une goutte d'un vase. Alors il la recueille. Elle sort toute seule, facilement vers l'ange de la mort, parce qu'elle est impatiente d'aller vers Allah. Elle est heureuse. Vous voyez, c'est comme quand votre fils vous entend arriver dans les escaliers. Il court à votre rencontre. C'est ainsi qu'elle aime. Elle aime la rencontre de Dieu. C'est fini cette vie pour elle. Fini, en effet. Quand il la recueille, il ne la laisse pas une seconde dans ses mains. Et les autres anges la prennent. Ce sont ses agents qui la prennent. Les anges de la miséricorde. Ils la portent parfumée dans le linceul. Son odeur est alors la plus agréable odeur sur la terre. Dieu est grand. Je vous jure, ô mon fils, il y a des gens... Bon, puis il monte avec elle. Il y a des gens qui sentent vraiment cette odeur. C'est la vérité, mais c'est vraiment les plus belles choses que nous pouvons dire. En effet, à chaque fois qu'il passe par un groupe d'anges, il se demande qui est cette âme agréable. Les anges aiment les pieux, ceux qui psalmodient le nom d'Allah, les honnêtes. Alors il répond, c'est un tel, le fils de un tel. Et il le nomme de ses plus beaux noms avec lesquels on le nommait quand il était vivant, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel. Alors, il demande de passer. Il frappe à la porte, pour que les portes du ciel s'ouvrent, parce qu'il y a des anges aux portes des cieux. C'est beau, ce sont les gardiens, ils demandent qui était là, ils leur ouvrent, et c'est pareil à chaque fois qu'ils passent par un ciel. Quelle grandeur! Ya salam, quel prestige! On dirait le voyage de l'ascension. En effet, l'ascension du prophète était par son âme et son corps, et aussi, chaque âme pieuse fait l'expérience de l'ascension, jusqu'à ce que toutes les portes de tous les cieux s'ouvrent pour elle. Regardez cette magnificence. Quand ils arrivent au 7e ciel, Allah dit, « Notez que mon serviteur est dans les places les plus élevées. Et c'est de la terre que nous vous avons créé, c'est à celle que nous vous ferons retourner, et c'est d'elle que nous vous ferons à nouveau surgir. » Alors, son âme retourne dans son corps. 2 anges viennent le voir, et ils le font s'asseoir. Une seconde. Fadliyat, Achahit, prenez l'âme de mon serviteur dans les places les plus élevées. L'âme. Puis remettez-la en lui. C'est pour le jugement, il faut que l'âme retourne dans le corps. C'est-à-dire que l'âme monte puis elle redescend de nouveau pour s'unir avec le corps. Oui, pour le jugement. Ils le font asseoir et lui disent, qui est votre Seigneur? Dans la tombe. Oui. Il répond, mon Seigneur c'est Allah. Quand ça? C'est quand tous ceux qui ont participé à l'enterrement quittent le cimetière. Et lui, c'est-à-dire le défunt, entendait encore leurs pas alors qu'il le quittait. Quand l'âme retourne-t-elle dans le corps une nouvelle fois? Quand ils ont terminé de l'enterrer? Ils terminent l'enterrement et quittent l'endroit. Bien. C'est alors que l'âme retourne dans le corps. Mais après que le dernier de ceux qui l'ont accompagné quitte la tombe, même s'il s'attarde longtemps. Elle retourne, et les gens ne s'attardent pas sur la tombe. Pourquoi vont-ils rester? Que vont-ils faire? Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la nuit la plus difficile. Le jour est le moment le plus difficile que passe l'être humain depuis sa création. Parce qu'il voit, il entend, ses proches l'ont enfermé dans la tombe, il sait qu'il est dans un endroit très étroit, c'est fini, il est seul face à son angoisse. L'être humain, vulnérable face à son Seigneur, un être humain faible devant son Seigneur miséricorde, c'est fini. Même si l'homme passe 1000 ans dans cette vie avec ses biens luxueux, en profitant de tous les biens de son temps et ne tombe jamais malade, et ne pense jamais au malheur de la vie,
Tout cela n'équivaut pas de la première nuit qu'il doit passer dans sa tombe. Malgré tout ce qu'il a vécu de bonheur et dans le luxe, dès qu'il meurt, il oublie comme s'il était endormi et qu'il s'était réveillé. Aussi longues les années qu'il les a vécues, 60, 70, 80, 90, 100 ans, plus que ça ou moins, tout cela, c'était comme s'il dormait. Ce n'est qu'un sommeil, un sommeil. Il vient de se réveiller sur la vérité amère, ou au contraire la vérité heureuse, qui fait descendre l'âme. Les anges qui l'ont transporté au ciel, les mêmes anges, le cortège de vénération, ou au contraire le cortège de la tourmente, que Dieu nous préserve. Nous allons voir cela, oui. Il remet son âme dans son corps et le font asseoir, puis deux anges descendent. Deux anges, ce sont ceux qu'on appelle Munkir et Nakir. Ce sont leurs noms. Les gens disent ça. Nous ne nous prononcerons pas sur ce qui n'a pas été authentifié. Votre Excellence, vous niez plusieurs données que nous pensons vraies, comme Azraïl, Munkir et Nakir. Nous essayons d'expliquer les bases, mais les détails, les noms, ce n'est pas très intéressant. Supposons qu'il se nomme ainsi, cela ne change rien à l'essentiel. En effet. Alors il lui demande, qui est ton Seigneur? Il répond, mon Seigneur est Allah. C'est la première question. Dieu affermit ceux qui croient par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il égare les injustes. Et Dieu fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qui se passe après? Les anges vont descendre auprès de ceux qui ont dit, les anges descendent pour ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, et qui ont fait preuve de rectitude en disant, ne craignez point, réjouissez-vous à l'annonce du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans ce monde et dans l'autre. Dans ces circonstances, ce sont les anges, parce qu'il y a des gens qui vivent avec Satan. La musique, la danse, la nudité, le vacarme, les films, ces gens qui se moquent de ceux qui ne sont pas avisés, tout cela, ce n'est pas Satan. Il y a un mal plus que cela? Non. Les gens qui sont sur le droit chemin, ils invitent les anges. Quand vous faites la prière, vous allez trouver les anges. Quand vous lisez le Coran, de même, vous invitez les anges. Faites le bien, faites vos devoirs envers les autres. C'est ce que nous pouvons comprendre du verset coranique, mais à ceux qui affirment « Notre Seigneur est Dieu et se conduisent avec la droiture, les anges descendront en ces termes ». La sourate Fossilat. Ne craignez rien, ne vous attristez pas, ne craignez rien. C'est cet instant, ne craignez rien? Oui, c'est ce moment. Ne craignez rien et ne vous attristez pas? Oui. Dans une autre version du hadith, avant que les deux anges descendent pour questionner le mort, un autre ange qui est très élégant vient à lui, demande qui vous êtes. Son visage, on ne le voit que dans les bonnes circonstances. Le mort lui demande qui êtes-vous? Je suis vos bonnes actions, je suis votre compagnon jusqu'au jour de la résurrection. Deux anges vont venir vous voir, qui ont plus de bonté envers vous que votre père et mère en ont pour vous. Ils vous poseront des questions, alors il faut répondre ainsi. Il lui donne les réponses. L'instruit. Il lui enseigne la bonne réponse. Il est là pour ça. Il l'aide, il veut lui épargner les supplices de la tombe, il le soutient. Si vous étiez en voiture pour accompagner votre fils le jour de l'examen, au cours de la route, qu'est-ce que vous allez lui dire? Mon fils, il ne faut pas avoir peur, la matière que tu vas passer, c'est ma spécialité. Fais attention, si on te pose telle question, réponds ainsi. Et si c'est telle question, réponds comme cela. Il rentre dans sa salle d'examen confiant et il va répondre correctement. Oh mon Dieu, faites que nous soyons de cela. Amin. Votre Excellence, nous allons nous arrêter sur ces belles paroles et nous continuerons demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Notre émission arrive à sa fin, mais nous n'avons pas terminé avec votre Excellence. Vous avez beaucoup de choses à nous dire encore. Que Dieu nous aide tous, Inch'Allah. Auriez-vous une invocation pour clôturer notre émission de ce soir? اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبت قلوبنا على حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. Chers téléspectateurs, qu'Allah vous garde, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre émission. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا